اقتربت الساعة وانشق القمر. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons tenter, dans cette assise bénie, de répondre à une question très importante qui, à mes yeux, relève d'un des plus grands défis des musulmans à notre époque et surtout en Europe. Quel est le rôle de la jeunesse? Avant de répondre directement à cette question, il est très important que nous soyons d'accord sur quelques points. Nous sommes à la mosquée et nous nous adressons à des musulmans et des musulmanes, n'est-ce pas? Si l'on veut répondre à cette problématique et y trouver de réelles solutions, pas juste faire une conférence et rentrer chez nous, il faut que l'on revienne à la base. Et les deux sources essentielles de la législation islamique sont le Coran et le Sunna. Le Coran est là, Allah Azza wa Jal s'est lui-même chargé de le préserver. D'accord? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah s'est préservé, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, c'est lui qui a décrété cela et il nous en a informé. Il va préserver le Coran. Le Coran dans les livres, dans les masahif, ne va jamais changer. Mais vous et moi, nous avons une autre responsabilité dans la préservation. C'est de préserver sa pratique. Et ça, beaucoup de musulmans l'ont changé. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a lui-même pris cette responsabilité. Parce que s'il nous l'avait laissé, il y a longtemps que nous les musulmans qui prions, on aurait changé notre salat. Et vu que c'est le dernier livre pour l'humanité, Allah Azza wa Jalla s'est chargé de le préserver. Pour que chaque humain qui vient dans ce monde jusqu'à la fin des temps, il puisse avoir accès à ce livre. Ça, c'est la responsabilité d'Allah. Mais nous, notre responsabilité, c'est de préserver sa pratique. Ô vous qui croyez, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ibn Abbas radiallahu anhu dit dans le tafsir de cette ayah, ay la taqulu khilaf al-kitab wa sunnah. Le premier adab que nous on doit avoir, l'un des adab que nous les musulmans doivent avoir vis-à-vis du Coran, après ce qui touche la croyance, la raïba fi, etc., il faut que moi, en tant que musulman et musulmane, je ne dis pas une parole ou je n'agis pas à l'inverse du Coran et de la Sunna. Et pour ça, on a besoin, nous les musulmans qui venons à la mosquée, de faire un grand effort sur notre cœur et sur notre âme. Sinon, on peut prier 20 ans, 30 ans, 40 ans, faire 10 fois le hajj, mais on n'accepte pas le Coran. Combien de gens, tu parles avec lui, nous on règle les problèmes de couple, on essaye plutôt. On n'a pas de bâton magique, nous on invite les gens à revenir à l'islam. Mais si les gens ne veulent pas avaler, aujourd'hui beaucoup de musulmans ne veulent pas avaler le médicament, c'est vrai? Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Si tu es malade et le médecin te donne un traitement, et si toi tu ne bois pas le traitement, est-ce que tu vas guérir? Tu ne vas pas guérir. C'est pour ça qu'aujourd'hui les musulmans, on est en bonne santé ou on est malade? On est malade. On est malade. Nous avons les mêmes outils que les sahaba, les outils. La présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas, mais on a sunna, et le Coran il est préservé, la sunna est préservée, ils sont là. Les sahaba, leur vie elle a changé ou elle n'a pas changé? Ils sont passés du pire, min sharri al-qurun ila khayri al-qurun. Ils ont changé de quoi? Avec le Coran et le sunna. Eux ils ont avalé, nous on ne veut pas avaler. Celui qui craint son Seigneur, celui-là il va avoir ce niveau-là. Même s'il n'atteint pas ce niveau, Allah Azza wa Jal va l'agréer. Allah va le soutenir. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Comme Allah a aidé les prophètes, comme il a soutenu les prophètes, il va soutenir les croyants jusqu'à la fin des temps, à condition qu'on accepte le médicament. Je vous donne un exemple.
Qui est marié ici? Aïma, aïma. Quand il y a des problèmes de couple, c'est normal qu'il y ait des problèmes ou pas? C'est normal, c'est la vie. Faut pas être stressé, tu deviens fou, tu dis moi je prie, j'ai des problèmes, c'est normal. Ouais mais je prie, je fais qiyam al-layl, ma femme aussi, on apprend le Coran, on apprend le Sunna, on a des problèmes, c'est normal. Il n'y a pas de paradis sur terre. Faut pas mentir aux gens. Dis si tu pries après, tu vas vivre le paradis sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Il a dit man ya'wini, man yansuruni wa lahul jannah. Il aura le paradis. Ici Allah a dit que tu auras une vie agréable, mais une vie terrestre. Une vie terrestre, c'est une vie où les situations changent. D'accord? Des fois, tu es content, des fois, tu es triste. Des fois, tu es content, les frères qui sont mariés. Tu dis, je vis dans le Jannah, moi. Tu rentres chez toi, ta femme, elle t'accueille avec le sourire, elle est bien habillée, elle a fait la coupe. Les enfants, tu vois comme des petits anges. Te papa, bâti, chacun ce qu'il dit, te papa, tout, hein? Tu dis, c'est ça le Jannah, on dirait. Et des fois, tu vois comme des, hein? Ya Rabbi, tu dis, ils sortent d'où ceux-là, là? Et celle-là, elle vient d'où celle-là? Hein? C'est la vie. Et même elle dit ça pour nous aussi de temps en temps. Des fois, l'argent, il y en a partout, c'est vrai? Le compte, tu as un compte, tu as ouvert un deuxième. Tu as même ouvert un autre bled. Tu as de l'argent sur toi, machallah. Tu as même sous l'oreiller, tu as des cachettes que personne ne connaît. Hein? Si tu meurs, c'est problématique ça. Et des fois, c'est ça de devenir. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très pauvre financièrement. Est-ce qu'il est resté pauvre? Il est devenu un homme très riche, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les hommes musulmans, après on va dire les femmes, vous inquiétez pas aussi. Est-ce que, parce que Shaitan il a des techniques, quand il dit ouais, lui il défend les femmes. Nous on doit défendre quoi? Un musulman il doit défendre quoi? Qui est marié? Levez la main. Si ta femme elle se dispute avec ta mère, tu défends qui? Les deux. Tu peux pas les deux. Tu n'es pas marié, toi, tu n'es pas marié. Ah, regarde ton père, il rigole. Non, ta femme, elle se dispute avec ta mère. Tu vas défendre qui? C'est logique, subhanallah. Celui qui a raison. Répète. Celui qui a raison. Barakallahu fik. Le musulman, il défend qui? La justice, l'équité. Quand on dit à l'homme, Allah il a dit il faut être bien avec la femme. Le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est qui? C'est le meilleur avec sa femme. Est-ce que les hommes musulmans mariés, ils acceptent ça? Non. Très très peu, très très peu. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les mosquées. Très 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 peu. Alors pourquoi on parle des autres qui ne sont pas musulmans, qui ne viennent pas à la mosquée? Ça c'est un piège de Shaitan. Tu veux t'occuper des autres et toi-même tu t'oublies. Toi tu viens à la mosquée, tu pries. Il faut que toi et moi, on accepte le Coran. Ça veut dire, quand on te dit Allah a dit, et que la ayah n'est pas abrogée, parce qu'elle peut être abrogée, il y a le nasr al-masrour, le nasr al-mansour. Si la ayah elle est là, elle n'est pas abrogée, et voilà ce que ça veut dire. C'est clair, ce n'est pas une ayah équivoque. C'est une ayah claire celle-là. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Tu peux comprendre qu'une chose là-dedans. Et bien le musulman, quand on lui dit qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire? Sami'na wa? Il doit freiner stop. Et c'est quoi un homme? Ah, c'est quoi un homme? Le meilleur des hommes, c'est qui? On est d'accord ou pas? Le meilleur des humains. Là, il n'y a pas de critère. Le meilleur des humains, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme ou c'est pas un homme? C'est l'homme sallallahu alayhi wa sallam. Quand on te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça, ben, il faut que moi, en tant que musulman, j'accepte. Si on n'accepte pas, c'est pas la peine de continuer la conférence. Vous acceptez, Inch'Allah? Et les femmes aussi, il faut qu'elles acceptent. Sinon, c'est pas la peine. Il faut aimer ta soeur ou pas? Il faut être gentil avec la soeur. Il faut sortir avec elle. Être gentil. Aller au parc. Ici. Si tu es gentil avec ta soeur, tu vas aller au paradis. Non. Si, c'est pas moi qui a dit, c'est Rasulullah. Hein? Vous voyez pourquoi moi je fais une longue introduction? Wallahi al-azim, on a un grand travail. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui a des sœurs et qui est bon envers elles et qui craint Allah, c'est ces sœurs-là qui vont te faire rentrer au paradis. Parce que tes sœurs-là, elles vont être une préservation pour l'enfer. Donc, quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut qu'on freine. Le Coran et la Sunna, il faut que quand on en parle, on accepte. C'est bon? On accepte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. On est content. C'est un honneur ou c'est pas un honneur?
C'est un honneur ou pas? De suivre le prophète. C'est un honneur. Quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ça s'appelle Nida ou Takrim. L'appel de l'honneur. Pourquoi? Parce que quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, il y a Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, il y a moi, il y a vous, il y a nos papas, il y a nos frères, il y a nos enfants. On est content ou on n'est pas content? On est content, on est dans le même groupe, Inch'Allah. Qu'Allah nous laisse sur ce groupe jusqu'à ce qu'on meure. Quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, il y a Khadija, il y a Aïcha, il y a Hafsa, il y a Zaynab, il y a Juwayriya, il y a Fatima, et il y a ma mère et votre mère, et il y a ma soeur et vos soeurs, et il y a, j'ai pas de filles, vos filles, qu'Allah me donne une fille, dites Amin, pieuse, et vos filles aussi. Donc c'est un honneur ou c'est pas un honneur? Qui est déjà parti dans un match de foot, dans un grand terrain, hein? Des fois, la place elle coûte cher, tu as pris une petite place, tu as froid, etc. C'est vrai? Mais tu es content juste parce que tu es dans le même stade qu'un tel. C'est vrai ou pas? Tu es content, tu fais un snap, tu dis oh, regardez, je suis avec l'autre là. L'autre, il met un coup franc, il gagne 10 000 euros. Toi, tu as froid, tu cailles. Mais tu es content. Pourquoi tu es content? Parce que tu es dans le même endroit. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu. C'est un honneur pour nous. Et cet honneur, c'est aussi une responsabilité. D'accord? Ya ayyuhalladhina amanu. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. D'accord? Ça fait partie de l'adab. Il ne faut pas que quand on te dit, oh mon frère, Allah a dit, moi ça m'est déjà arrivé. Tu dis à quelqu'un, oh mon frère, Allah a dit, qu'est-ce qu'il dit? Oh, de toute façon, moi je ne veux même pas savoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a des gens qui disent, ouais, mais de toute façon, moi je ne veux même pas. Je parle des musulmans, moi je ne parle pas des non-musulmans. Il te dit, moi j'ai même pas un gars, il ne veut même pas savoir. C'est grave ça. Parce que plus tu fais des péchés, plus le cœur il devient noir et après il n'accepte pas. N'accepte pas. Plus tu fais des péchés, plus la vérité devient dure à accepter. Ça devient dur à pratiquer, les péchés. Allah dit, Qul dit au Muhammad, Qul bi fadlillah, par la grâce d'Allah. Abu Saïd Khudri dit dans le tafsir, la grâce d'Allah c'est le Coran. Et sa miséricorde. La miséricorde c'est qu'Allah a fait de vous des gens du Coran. Ceux qui apprennent le Coran, ceux qui l'ont appris complètement, ceux qui l'enseignent, ceux qui l'étudient, ceux qui le lisent régulièrement, ceux qui le lisent de temps en temps. Tous ceux-là font partie de Ahl Coran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Puis Allah dit, fabidhalika falyafrahu. Voilà de ce quoi vous devez vous réjouir. Huwa khayrun mimma yajma'un. C'est meilleur que ce qu'ils amassent. Et avant, à ce moment-là, quand la ayah a été révélée, les gens amassaient l'or et l'argent, pas les papiers. Donc on doit être content quand on est dans une assise comme celle-ci. Pourquoi? Parce que on va parler du Coran, on va parler de la Sunna. Et on va parler du rôle de la jeunesse. Tout le monde est d'accord pour boire le médicament ou pas? Pour accepter, il faut se battre avec Shaitan. Nous, notre problème, on ne croit pas parce qu'on est musulman, on prie, c'est tout. On croit que Shaitan, il a dit, ouais, c'est bon, lui, laisse-le. C'est nous qui suivons le plus pour que nous, on n'accepte pas le Coran et la Sunna. D'abord, quand tu prends une responsabilité, tu dois dire, oh Allah, pardonne-moi. Avant de parler, dis, oh les anciens, les vieux, ils ne connaissent rien, Attends. Toi, tu n'as pas lu le Coran. Le Coran, il t'a dit en premier, tu dis, Rabbana ighfir lana. Pourquoi? Parce que même si tu es jeune et tu es diplômé, tu as plein de diplômes, tu restes un humain. Et tu vas faire des erreurs. Donc, avant de regarder les anciens, regarde-toi, toi. Regarde le Coran, comment il est dit. Rabbana ighfir lana. Ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ou Allah fait que dans nos cœurs, il n'y ait pas de rancœur, de haine contre ces gens qui sont des croyants. Il y a des mosquées où les jeunes et les vieux sont tapés. Hein? Tu fais la bagarre. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas le Coran comme on a dit tout à l'heure, on ne l'accepte pas comme médicament. Abu Ishaq al-Ilbiri dit إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. Si toi tu as appris, Abu Ishaq al-Ilbiri c'est un savant andalou, un poète, un faqih. Il dit إذا ما لم يفدك العلم خيرا. Si tu apprends, il parle à un de ses élèves, Abu Bakr. Il lui dit, si tu apprends, certains ulama on dit que c'est son fils, mais on pense plus que c'est un élève, son élève. Parce qu'il va citer certaines choses qu'un père ne dit pas à son fils. Si toi tu apprends,
mais que ça ne t'a pas apporté du bien, qu'est-ce qu'il lui dit? فَخَيْرٌ مِّنْهُ أَن لَوْ قَدْ جَهِلْتَ. Il aurait été préférable que tu restes ignorant. وَإِنْ أَلْقَاكَ فَهْمُكَ فِي مَهَاوٍ. Si ta compréhension de ce que tu veux étudier l'islam là, وَإِنْ أَلْقَاكَ فَهْمُكَ فِي مَهَاوٍ. Si ta compréhension elle t'a ramené dans des trucs bizarres, فَلَيْتَكَ ثُمَّ لَيْتَكَ مَا فَهِمْتَ. Malheur à toi, tu n'as pas compris. Il y a des jeunes, ils lisent la moitié d'un livre de Tawhid, la moitié. En français, le Cheikh l'écran en arabe. Et au nom du Tawhid, ils divisent les musulmans dans la mosquée. Tu n'as rien compris. Va faire autre chose ou va apprendre correctement. Si tu as étudié le Tawhid, celui qui étudie le Tawhid, chez un cheikh, chez un spécialiste, un professeur, femme ou homme, il ne peut punir les musulmans. Parce qu'Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Là, Allah il parle du tawhid, l'unicité. Tu dois adorer Allah seul sans rien lui associer. D'accord? Ce tawhid, il doit faire naître en toi un autre tawhid. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tawhid al-qulub bayna al-mu'minin. Le tawhid, il doit faire naître en toi l'union des cœurs, ça c'est le tawhid des cœurs, l'union des cœurs entre les croyants. Il y a cette ayah, puis l'ayah d'après. On est musulmans, on veut le Coran, voilà ce que dit le Coran. Respecter les anciens, de faire dua pour nous et pour eux, et de faire très attention de ne pas avoir l'état d'esprit des gens de l'enfer. À chaque fois qu'on fait rentrer des gens d'une communauté, ils insultent ceux qui étaient avant eux. D'accord? Ça c'est la vision qu'on doit avoir. Maintenant, la jeunesse, elle a une grande responsabilité. La première des responsabilités, c'est nous-mêmes. Parce que quand on parle de responsabilité, on pense aux autres. La première responsabilité pour chaque jeune, c'est que lui, il doit se former. Shaitan, il a des techniques. Hein. Écoute pas là ceux qui t'applaudissent, ils disent ouais, machallah, toi t'es bien, tout. Non, non, non. Regarde-toi ta responsabilité. L'imam Malik, rahimahullah, a dit j'ai appris le savoir pour moi-même. Et c'est ainsi qu'étaient les gens à son époque. Il n'apprenait pas pour devenir imam, pour devenir shir, pour devenir mu'allim, pour devenir mu'allima. Non, il apprend pour lui en premier. Parce que dans la tombe, on va dire man rabbuka, le kaf, là, c'est le khitab, c'est pour toi, ce sera pour moi. La première responsabilité des jeunes, c'est de se former. S'ils veulent remplir le rôle, il faut se former. D'accord? Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut que chacun d'entre nous, il se forme. Il y a deux formations. Il y a un niveau qui est obligatoire pour chaque musulman et il y a un niveau qui est obligatoire pour toute la communauté. D'accord? Mais il faut se former. Quand tu te formes à l'école, etc., il faut te former dans ta religion. Et si tu ne te formes pas, malheur à toi. Comment tu vas adorer Allah? Avant de penser à la transmission, toi déjà, comment tu vas faire? Donc les jeunes, il faut que vous vous formiez. N'écoutez pas n'importe qui, il faut te former à rien. Tu veux ton rôle, forme-toi. Apprends l'islam chez des ulama, chez des spécialistes. Apprends. Apprends ce qui va être utile dans cette vie et dans l'autre. Apprends. Jusqu'à quand t'apprends? Jusqu'à que tu as le diplôme? La vision de l'islam. C'est pas dès qu'on a le diplôme, on arrête. Le musulman, il apprend, comme il a dit, jusqu'à la mort. Dès que tu vas arrêter d'apprendre, peu importe le niveau que tu as, Shaitan, il va te rentrer dans des circuits, il va te dribbler plus que les grands footballeurs. Et il y a la foi, ça s'apprend chez le ulama. Et ça se préserve, et ça augmente avec les bonnes actions et ça diminue avec les péchés. Et il faut apprendre comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat. Hein? Il faut apprendre comment tu vas accomplir l'umrah, le hajj. Il faut apprendre tout ce que tu as besoin. Il faut apprendre l'histoire de l'islam. L'histoire, c'est comme des panneaux. Mais si tu ne lis pas l'histoire, tu vas refaire les mêmes erreurs que des gens ont fait avant toi. Lis l'histoire, tu vas gagner du temps. Apprenez l'histoire. Apprenez tout ce qui est bénéfique. Apprenez chez des spécialistes. Oui, mais il n'y en a pas. Il faut. Voyage, pourquoi tu ne voyages pas? Voyage, organise-toi. Oui, mais je fais mes études. Juillet, août, t'es en vacances. Utilise un mois dans ta label et un mois avec tes parents. Et le problème? Oui, mais ça va demander beaucoup d'années. Tu te bats avec qui? Tu fais la course avec qui? Ta'allamtu al-ilma li nafsi.
Toi, à côté, tu es ingénieur ou médecin, ça va te prendre 10 ans. Mais allez, c'est pour toi. Tu es ingénieur ou médecin, ça va te prendre 10 ans. Mais allez, c'est pour toi. Tu te bats avec qui? Tu veux prendre la place de l'imam? Il est là, l'imam, qu'Allah le préserve, qu'il lui donne une bonne santé. Apprends. Ne perdez pas de temps. Vous voyez celui-là, il faut apprendre à l'éteindre. Sinon, vous allez perdre votre vie. Il faut apprendre à l'éteindre. On l'utilise, mais on n'est pas contre. Tu l'utilises comme il se doit. Mais il faut que c'est toi qui gères. Si c'est le téléphone qui gère, c'est dangereux. Et ceux qui vont se marier, essayez de chercher une femme qui veut aller dans ce sens-là aussi. Les sœurs qui veulent se marier, cherchez un homme aussi qui veut aller dans ce sens-là. Pas juste il veut travailler, avoir de l'argent, aller en vacances, c'est bien tout ça. Mais quelqu'un que tu vas rentrer avec lui à la mairie et tu vas rester avec lui jusqu'à que vous rentrez comme ça dans le paradis. Inch'Allah, il faut vous former. Maintenant, cette formation, il faut qu'elle soit globale. Une formation globale, selon l'islam, c'est 3 choses. C'est les 3 premières révélations dans le Coran. C'est quoi la première? Iqra. Ça, c'est l'ilm. D'accord? Ensuite, Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Il faut se former dans ce qu'on appelle at-tazkiya, la purification d'âme. Parce qu'on a une âme, on a un cœur. Et le cœur, il change. Ma summiya al-qalbu illa min taqallubihi. Le cœur, il change. Aujourd'hui, ton cœur, il te pousse vers le bien. Demain, si tu prends pas soin, il va te pousser dans les pires péchés. Et c'est quoi le médicament de l'âme et du cœur? C'est tout ce qu'il y a. C'est le dhikr, c'est la lecture du Coran. Il faut te lever la nuit, mon frère. Il faut te lever, ma soeur. Tu n'arrives pas avant de dormir. Prends cette habitude. Où tu t'assois, où tu pries tout seul. Ne serait-ce que 10 minutes. À l'époque des Sahaba, radiallahu anhum, quand on passait, il est cité dans les livres de hadith, quand quelqu'un passait à proximité de Médine, à côté, il entendait quoi? Un bourdonnement comme celui des abeilles. Parce que les gens lisaient le Coran. La nuit. Voilà comment étaient les musulmans. Si tu apprends l'ilm et tu n'as pas un programme, il faut que tu te mettes un programme. Tous les jours, il faut que j'ai un lien avec le Coran. Il faut que j'ai un lien avec la prière. Il faut que je prie. Il faut que je fasse l'istighfar. Il faut que je fasse le salat ala nabi. Prends que ce qui est authentique, il n'y a pas de problème. Mais il faut tazkiya. Tu ne peux pas enlever le tazkiya de l'islam. Oui, mais il y en a qui font tazkiya et ils font des bid'a. Enlève les bid'a, garde le tazkiya. Il y a des gens qui prient avec les bid'a, enlève les bid'a, prie selon la sunna. Et ça, c'est un gros problème de la jeunesse. Et ça, on s'est tué tout seul. On apprend le Coran, le hadith, des motos, des machins, on apprend, mais là c'est vide. On a des beaux habits, on met des beaux habits, on met des beaux kamis, des belles djellabas, nos femmes mettent des belles abayas à Dubaï, mais là, si tu ne travailles pas à tazkiya, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Tu vas faire des dégâts très dangereux. Tu deviens une bombe atomique pour toi, pour les gens. Et plus tu avances, plus tu deviens dangereux. C'est comme un arbre qui pousse, mais il pousse tordu. Plus il va pousser, plus il va faire mal quand il va tomber. Il faut travailler ça. La nuit, débrouille-toi, trouve un moment et demande, pleure à Allah. Parce que ceux qui se réveillent la nuit, là, c'est qui? C'est l'élite. Demande à Allah, dis, Ya Allah, réveille-moi là. Ya Allah, ne me laisse pas dormir comme... Je sais pas, je veux dire que... Ne me laisse pas dormir comme ça. Tu dors surtout l'hiver. C'est à quelle heure l'Isha chez vous? 18h. Il y a des mosquées pour que tout le monde prie toute la semaine. Ils mettent à 19h. Et sauf il est à quelle heure? Presque 6h. Il y a combien de temps entre l'Isha et Souf? Tout ce temps-là, tu ne peux pas trouver 10 minutes pour soigner le cœur. Assis-toi tout seul et dis Astaghfirullah. Parce que Shaitan, il vient. Il va te ramener, même si, Wallah, tu lis le Coran toute la journée. Tu fais des doros, tu apprends des doros, tout. Wallah, Shaitan, il va te ramener. Il va dire, oh, toi, tu as bien fait pour l'islam. Hein? Donc, il faut que votre formation elle soit complète. D'accord? Il faut qu'il y ait l'ilm, iqra. Il faut qu'il y ait Ya ayyuhal muzammil, la spiritualité. Et il faut qu'il y ait Ya ayyuhal muddathir, la da'wa. D'accord? Maintenant, si votre formation, elle est globale, cette formation globale, elle va vous donner une vision équilibrée de l'islam. D'accord? Une vision, on a dit, alors, une formation globale, c'est bon? Une vision sage. D'accord? Une bonne vision, sans tomber dans le rouleau. C'est quoi le rouleau en arabe? C'est l'extrémisme et c'est le laxisme. Ceux qui veulent faire plus que ce qu'Allah a demandé, c'est pas bon. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont voulu faire ça ou pas?
Il y en a, ils ont dit, moi je vais, les trois là, hein, qui ont été voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, il a dit, moi je vais jeûner sans m'arrêter. Il y en a, il a dit, moi je vais prier sans dormir. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Et moi je ne vais pas me marier. Ils ont voulu dépasser les limites. Ça c'est le rouleau. Ça c'est l'extrémisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a ramenés à ce qu'on appelle al-wasatiyya wal-i'tidal. Le juste milieu. Parce que la nature humaine, si tu ne restes pas dans un juste milieu, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, tu vas tomber. Les Marocains disent, quand quelqu'un tombe depuis son hamar ou sa monture, ils disent il est sorti de chez lui, il était déjà tordu. D'accord? Tu es un humain. Et troisièmement, Ya ayyuhal muddathir. On n'a pas parlé de ça. Hein? Donc savoir, spiritualité et da'wah. Mais la da'wah, elle a des conditions. Parmi les conditions de la da'wah, on va en citer deux. Il y en a beaucoup plusieurs. Tu ne peux pas dire à quelqu'un arrête de faire ça, ça c'est haram. Tu sais qu'islamiquement, tu fais n'importe quoi. Si tu ne remplis pas toutes les conditions. Parmi les conditions, il y a quoi? Il y a al-badil. Proposer une alternative. Il y a un hanout, je ne connais pas, c'est la première fois que je vais ici. Il y a un hanout, c'est un musulman, ils vendent de l'alcool, d'accord? Toi, tu vas, tu dis, c'est haram. Tu as fait de da'wah? Pas fait de da'wah. Parce que toi, tu ne dois pas lui dire ça, c'est haram. Lui, c'est haram, il a l'âge de ton père. Avant que moi je n'ai et toi on est, lui, c'est haram. Avant de lui dire ça, c'est haram, il faut que tu lui proposes une alternative. Sinon, tu n'es pas prêt de faire de da'wah selon les règles de l'islam. Allah, avant de fermer une porte, il en a ouvert une. Allah a dit, Allah a autorisé le commerce et il a interdit l'usure. Propose-lui quelque chose. Et toi et moi, qui venons à la mosquée, allons acheter chez lui. Oui, mais cette bouteille, chez lui, elle coûte 1 euro. Et alors, tu veux rentrer au paradis gratuitement? De temps en temps, achète cette bouteille là qui coûte 1 euro chez lui. Et quand on fait la da'wah, il faut comprendre le contexte. La Belgique, c'est pas la France. La France n'est pas la Belgique, même si c'est des pays frontaliers. La Belgique, ce n'est pas le Maroc. La Belgique, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas le Yémen, ce n'est pas l'Égypte. Ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas le Soudan. C'est la Belgique. La Belgique, elle a une histoire ou pas? Celui qui fait da'wah, celui qui veut enseigner, celui qui veut, il doit comprendre le contexte. Et je termine là-dessus. La langue du Coran, c'est quoi? La langue du hadith, c'est quoi? Du sunnah. Allah, il ne fait rien au hasard. On est d'accord? La abatha fi khalqillah. Et Allah, c'est al-alim al-hakim. On est d'accord? L'omniscient et le sage. C'est-à-dire chaque chose qu'Allah a fait, il l'a fait avec une sagesse infinie et un savoir infini, subhanahu wa ta'ala. Allah, lorsqu'il a choisi le Coran en arabe et la sunna, c'est pas vrai. Tout ce qu'on a dit, c'est pour chaque musulman. Et il faut former des spécialistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa aqra'uhum Ubay. C'est la sunna qui nous a appris ça. C'est un spécialiste. Dans le Coran, c'était Ubay. Dans la science de l'héritage, wa afraduhum Zayd. D'accord? Former des gens. Pas que les hommes, les femmes aussi. Il faut qu'il y ait des spécialistes dans le Coran, dans le Sunna, dans la langue. Il faut avoir une vision large. Regarde, nos parents, ils n'avaient rien. Ils ont construit des grandes mosquées. Nous, on a la langue, on a les diplômes, on a tout. Et chacun, chétan, il veut le... Tant que tu es là, il y en a qui disent, je vais faire la hijra. Fatah Allahu alayk. Celui qui veut partir dans un pays pour une bonne intention qu'Allah lui donne. Le bien et qu'il lui donne, qu'il préserve sa famille. Mais tant que tu es là, fais quelque chose. Ouvre une boutique ici. Tu vas déménager. Dans 1 an, 2 ans, tu as un projet. Fais quelque chose pour l'instant. Aide les frères dans ça, aide la mosquée dans ça. Fais quelque chose. Inch'Allah, soyez actifs. Il y a une chose qui me tient à cœur, mais je crois qu'on a encore un peu le temps, qui est très importante, c'est les jeunes. Fiqhul khilaf. Vous connaissez Fiqhul khilaf? 5 minutes, on peut? Ou vous avez... C'est trop, hein? Vous êtes fatigué? Ça va? Moi, je suis fatigué. Il faut comprendre une chose. La divergence, elle existe dans l'islam. Elle existe dans la création d'Allah. Elle existe dans l'être humain. Il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a... Le meilleur, c'est quoi? C'est celui qui a le plus la crainte d'Allah. La divergence, elle existe. On parle d'une divergence, nous, quand on va parler dans le fiqh, etc., on parle d'une divergence scientifique. On ne parle pas quelqu'un qui dit, ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime pas. C'est hors jeu, ça. La divergence scientifique, elle va exister. Malgré qu'Allah a dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oui, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dit, dans le tafsir de cette ayah, il dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de divergence. Parce que la divergence qui est mauvaise, c'est quoi?
c'est celle qui empêche la fraternité et l'union. Mais il dit, les Sahaba ont divergé et ils avaient le cœur uni. Ils ont divergé, Sahaba ou pas? Pourtant Allah a dit, radiallahu anhu, ils ont divergé. Et la divergence, moi je dis toujours aux frères et sœurs qui disent non, il faut qu'on enlève la divergence scientifique. Hein. Je dis, mon frère, s'il te plaît, va faire autre chose. Parce que tu as perdu du temps, de l'énergie, tu vas nous chauffer la tête. La divergence, elle était du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle va rester jusqu'à Yawm al-Qiyam. Les Sahaba, ils ont divergé ou pas? Après la mort ou avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avant la mort. Il était présent, ils ont divergé. Le hadith, il est dans le Bukhari, Muslim, vous le connaissez. Il va dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rufi'at ilayya al-umam, on va présenter les communautés. Jusqu'à ce qu'il va dire, et dans ma communauté, il y a 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni tourment. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Sahaba devant lui? Ils ont divergé. Certains ont dit, ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et jamais ils n'ont commis du shirk. D'autres vont dire, ce sont ceux qui ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le narrateur du hadith, le compagnon dit, et ils ont cité encore beaucoup de choses devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas d'accord, c'est lui qui vient de parler. Il est vivant et présent. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des fois il était vivant, mais il n'était pas présent. Et ils nous ont raconté une histoire. Ils étaient en voyage. Le hadith aussi dans le Bukhari et Muslim. Deux sahabis, ils ont. On a cité Sunnah, on a oublié de citer le Coran. On doit toujours citer le Coran en premier. Deux sahaba, ils étaient en voyage. Des sahaba, pardon. Ils étaient en voyage. Et le hadith, celui-là, est rapporté par Tirmidhi. Ils sont en voyage. Et ils cherchent la qibla, etc. Ils ne trouvent pas. Il y en a qui prient comme ça, il y en a qui prient dans un autre sens. Ils ne sont pas d'accord sur la qibla. Et Allah révèle وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Allez, on revient à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, mais il est absent. Le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim. Le prophète, deux sahaba, ils sont en voyage, ils vont avoir besoin des grandes ablutions. D'accord? Après le janab. Ils vont chercher l'eau, il n'y a pas. Quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non, il faut chercher l'eau. Si tu rentres chez toi, il n'y a pas d'eau, il ne faut pas faire tes mots. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au hanout, il faut aller au magasin, il faut acheter, achète. Achète de l'eau, fais. S'il n'y a pas, là, tu peux faire tes mots. D'accord? Eux, ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils ont fait quoi? Un taïmou. Ils ont prié. Plus tard dans leur voyage, en rentrant à Madinah, plus tard dans le voyage, pardon, ils vont retrouver de l'eau. Un parmi les deux, il va faire le rose et il va recommencer la prière. Et l'autre, il va dire non, c'est bon. Quand ils vont arriver devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont nous raconter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire toi, amma anta faqad asabta sunnah, tu es en conformité avec sunnah, tu agis selon la sunnah. Et à l'autre, il va lui dire quoi? Tu agis selon la bid'a. Ça, les jeunes, ils auraient parlé comme ça. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas comme ça. Il dit wa amma anta falaka al-ajru marratayn, toi tu as une double récompense. Classe. Et après sa mort, ils n'ont pas été d'accord encore plus. C'est devenu encore plus. Mais les sahaba, ils ont fait le khilaf. Ils ont appris, ça c'est une matière. Comment je me comporte avec celui qui n'est pas d'accord avec moi? Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre en application ces conseils. Et avec tout ça, on demande à Allah Azza wa Jal, on doit faire beaucoup de dua pour qu'Allah nous accepte. J'ai partagé avec vous des points concernant ce qu'on a dit au début, le rôle de la jeunesse. Et cette jeunesse, si elle travaille comme ça, elle va quand même rencontrer des difficultés, mais elle trouvera toujours des solutions si elle revient au Coran et à la Sunna et ce que disent les savants spécialistes de cette communauté. As'alullah subhanahu an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اقتربت الساعة وانشق القمر